Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre dernier calendrier, donc le chapeau de Chopper dans One Piece. Après nous on fait le thème de Chopper, One Piece. Après vous pouvez faire un chapeau de base et mettre des feuillages de houx et tout ça, enfin faire des poinsettias décorés en façon Noël. Hein. Ça ne pose aucun souci. Alors on commence. J'ai perdu ma feuille, non, la voilà. J'ai un morceau qui mesure 9 sur 9. Et sur les 9, je suis venue faire un pli à 3 et à 6. J'ai tourné un quart de tour et je suis venue faire un pli à 3 et à 6. Donc, comme d'habitude, je viens couper et biseauter mes languettes de collage pour fabriquer mon tiroir. Et là, je viens recouper un peu. C'est exactement la même taille de boîte que lors du tuto la tasse façon Starbucks. Voilà, je suis partie sur la même base parce que je voulais pas qu'il soit non plus énorme le chapeau. Et puis quand j'ai montré à Poussinette la taille, elle m'a dit oui c'est bon. Alors si c'est oui c'est bon, bah voilà. Hop, donc je viens biseauter, enfin couper et biseauter mes languettes de collage. Hop, et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je viens marquer tous mes plis. Hop, voilà. Ensuite, j'ai un morceau de papier déco. Donc, comme vous aviez vu lors de la vidéo de présentation, ça venait d'un très vieux bloc de chez Action. En fait, je ne savais pas quel papier utiliser pour le thème de One Piece. Et mon mari, il m'a dit, oh, prends un effet un peu parchemin, un peu... et tout ça pour faire les chiffres après en doré. Je dis ok, bon bah j'ai cherché, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus. Hein. Donc voilà, donc ça mesure 2,8 sur 2,8. Après si vous voulez faire le thème avec Noël, faites avec le thème Noël. Hein. Mais oui j'ai cherché, parce que vous savez des fois j'achète du papier digital. Et là bah rien du tout, je n'arrivais pas à trouver. Donc bon, c'est tout hein. Hop, ça c'est fait. Je viens prendre ma perforatrice pour faire les enveloppes et je viens utiliser le côté avec l'encoche et je punch. Voilà, hop, et je viens après coller donc mes languettes de collage tout simplement. Donc je les colle bien à l'intérieur, bien bord à bord, droite et tout ce qui va bien. Hein. Donc là, je vais être aussi encore obligée d'utiliser mon petit die pour faire les chiffres. Cette année, j'aurais pas réussi à utiliser mon die de chez Craftelier où ça va beaucoup plus vite parce que les chiffres vont jusqu'au 31. Voilà, mais ils sont trop gros. Donc, ça aurait pas fait joli du tout. Donc voilà. Donc voilà pour notre petite boîte. Ensuite, nous allons passer au contour. Le contour mesure 3 sur 16. Sur les 16, je suis venue faire un pli à 3,2, 6,4, 9,6 et 12,8. Donc, je viens tout simplement remarquer tous mes plis. Hein. Hop, je viens mettre de la colle sur une extrémité. Hein. Je viens coller. Donc, voilà. Et comme vous pouvez constater, ça rentre parfaitement. Donc, magie du montage. On colle 2 par 2 nos boîtes. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle sur un côté. Donc, je colle entre eux 2 par 2. Donc là, vous pouvez coller vos 24 boîtes 2 par 2. Il vous faut ça tout le long, en fait. Ensuite, une fois qu'on a fait 2 par 2, on les colle par 6. Mais ça, on le fait 4 fois. Ouh. On le fait 4 fois parce que 6 x 4, ça fait combien, Léane? 6 x 4. Dans ma tête, ça dit 24. Bah oui, bah ta tête, elle a raison. Mais quand t'as dit ça m'a tout de suite dit 24, mais... Bah oui, t'as 24 cases dans un calendrier. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, donc effectivement, ça fait 6 x 4, ça fait 24. Ah, il est temps de reprendre l'école. Hein. Alors voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est fait. Je prends un morceau qui mesure 6,4. Je viens... Alors, c'est une chute. Hein. Je viens faire un pli à 1. Et on va faire comme... Alors, je sais plus c'était quel calendrier qu'on avait fait comme ça. Ah bah maintenant, je sais plus. Donc, je viens marquer mon pli. Et on va venir recouvrir le derrière de notre boîte. Hop, mais vu que j'ai pas envie de calculer... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie... je trouve que la façon que je fais, c'est mieux parce qu'en fait, on est sûr d'être
qu'on va bien serrer notre boîte en fait. Enfin notre boîte, vous voyez ce que je veux dire? Donc là où j'ai mis mes 1 cm, où j'ai fait mon pli, je suis venue mettre de la colle. Je viens bien centrer et je viens, hop, tout simplement faire prendre ma colle. Hop, voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens bien appuyer sur le bas hein, pour bien serrer. Je viens me faire une marque au crayon. Hop. Comme ceci. Je prends mon massicot. Je viens marquer mon pli par rapport à la marque que je me suis faite au crayon. Hein. Puis après, je laisse un petit peu pour faire ma languette de collage. Voilà, plus qu'à recoller maintenant. Donc, je viens biseauter ma languette de collage. Hop, je cherche mes ciseaux. Donc après, peu importe la taille de votre languette de collage, hein, c'est pas bien grave. Là, je fais vraiment au pifomètre. Voilà. Après, si, comme je vous le dis tout le temps, si vous êtes comme moi, que vous gardez toutes vos chutes de papier, franchement, dans les chutes de papier noir, j'en avais. Hein. Donc, je suis pas allée recouper dans une feuille. Je suis vraiment allée dans mon panier à chutes pour essayer de purger un petit peu aussi ce panier. Parce que j'ai déjà fait pour le blanc, mais là, le noir, c'est pas mal, quoi. Vu qu'il en faut 4, ça nous enlève un petit peu de chute de papier. Et hop, donc là, voilà. Donc vous voyez, tout est bien recouvert. On est bon. Remettre mes cases. Hop, donc là, vous le faites avec vos 4 morceaux. Ensuite, on vient coller. On va venir coller comme ceci. Donc moi, j'ai déjà collé 3 morceaux. Hein. Donc là, ici, c'est un bloc. Ici, c'est un autre bloc. Et ici, c'est un autre bloc. Hop, donc là, je viens mettre de la colle. Donc, sur le côté, juste ici. Alors là, j'avais fait n'importe quoi. J'avais pas réfléchi. J'avais pas... Oh, je vous jure, il y a des fois, hein, il y a des claques qui se perdent. Hein. Et puis là, je viens remettre sur le côté juste ici. Donc, c'est pour ça qu'il fallait recouvrir les derrières de nos boîtes. Afin de pouvoir coller sans que nos tiroirs soient coincés. Enfin, qu'ils soient collés. Donc, au-dessus, vous mettez du papier déco. Et sur les petites bandes de 3 cm sur les côtés, vous remettez aussi du papier déco. Voilà. Donc voilà, donc là en fait notre, là vous voyez j'avais pas bien fait, mais bon avec le papier déco on ne verra plus rien. Donc ça c'est fait, donc vous voyez c'est ici que je vous disais, ici vous remettez du papier déco et moi on a regardé un petit peu avec Léane, je viendrai écrire le nom des personnages dans One Piece. Puis au-dessus je viendrai mettre écrire One Piece avec, je dois bien avoir un petit die alphabet qui doit traîner quelque part, voilà comme ça. On reste dans le... Même si on n'a pas d'image, on a les noms, ça reste le thème de One Piece. Parce que c'est un petit peu compliqué sans papier particulier. Enfin, moi je trouve. Hop, et voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Ensuite, j'ai un morceau. Donc là, c'est la boîte qui explose quand on enlève du chapeau. Donc là, j'ai un morceau qui mesure 10,5 par 10,5. Moi, j'y ai déjà collé mon papier déco. Il mesure 10,3 sur 10,3. Ensuite, j'ai 4 morceaux qui mesurent 10,5 par 14,5. Et sur les 14,5, je suis venue faire un pli à 2. Alors, je vous explique. Au départ, je voulais le faire en rose. Et après, je me suis dit non, je vais le faire en noir parce que... Bon, là, il faut que j'attende mon mari qui me remette de l'encre dans l'imprimante. Mais je veux imprimer les affiches, vous savez, dans One Piece, les avis de recherche. Je viendrai mettre 4 affiches ici. Donc là, je viens coller ces 4 parties derrière le socle pour mon calendrier, que je viendrai coller seulement après. Hein. Parce qu'après, il faut encore faire l'autre socle. Et voilà, il y a encore du travail. Il y a pas mal de travail sur ce calendrier, mine de rien. Voilà. Et là, j'ai repris exactement le même papier que sur mes boîtes. Hein. Je ne me suis pas tracassée. Hop, et voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, on passe à la suite. Moi, je vais enlever ça. Donc, j'ai un morceau qui mesure 15 sur 15. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 2. J'ai fait un quart de tour et je suis revenue faire un pli à 2. Tout simplement. Ensuite, j'ai 2 morceaux qui mesurent 11 par 13. Donc,
je viens les coller sur mes languettes de collage, hein, en face. Parce qu'en fait, vous allez voir après, à l'autre côté, on aura les rabats, les languettes de collage. Mais ça, on viendra le faire seulement après. On va juste déjà préparer tout ce qui va bien. Alors, hop, donc là, en fait, c'est la boîte qui va contenir notre boîte avec les chapeaux, avec le calendrier, en fait. Hop. Donc après, ma deuxième, je viens la mettre en face, hein. Hop, et je viens encore comme ceci. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai deux morceaux. J'ai cru qu'il y en avait un qui avait disparu. Qui mesure 13 sur 13. Et sur un 13 cm, je suis venue faire un pli à 1 et à 12. Voilà. Donc ça, on viendra les coller après les languettes sur les côtés, hein. Mais là, ça va être un peu coton parce que je ne les veux pas à l'extérieur. Je les veux à l'intérieur, donc il va falloir jouer du plioir, du long plioir à l'intérieur. Voilà. Donc là, comme pour tout à l'heure, je viens coller sur ma languette déjà de collage qui est sur le socle. Alors surtout si votre papier Florence, il est intissé, ou si vous avez utilisé un autre papier d'une autre couleur, mettez bien si vous utilisez le côté lisse partout en fait, hein. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc ça, et puis après, comme vous voyez, on viendra coller directement comme ceci, hein. Mais avant ça, nous avons donc notre partie qui est juste là. Et on a des ressorts pour que ça se soulève en fait, tout simplement. Donc moi j'ai mes deux papiers là qui mesurent pop-up 1,5 sur 21. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 4, à 10,5 et à 17. Je suis venue les plier en accordéon. Donc un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Voilà. Donc en fait ça vous donne ceci, une fois plié, tout simplement. Alors ensuite, j'allais faire une boulette. Je retourne mon papier et donc je viens coller. Alors pas au bord, hein, évidemment, parce que sinon vous allez être embêté. Je viens coller tout simplement. En fait, je viens mettre de la colle sur ma languette. Hop, comme ceci. Et je viens coller. Hop, voilà. Alors j'espère que je suis bien. On va voir après. Normalement, je dois être pas mal. Et donc, je viens mettre pareil, juste en face, le deuxième. Mais pareil, hein, pas bien au bord, hein, bien vous laissez un petit espace. Hop. Et voilà. Donc ensuite, je viens retourner. Je vais regarder quand même que ça se soulève. Donc ici par contre, avant de coller du papier déco ou quoi que ce soit, mettez des rubans que vous ayez facile à tirer. Moi j'ai pas encore mis, hein, mais je vous le dis, mettez des rubans. Donc là après, ce que je fais, c'est que je viens, hop, mettre de la colle sur mes languettes de collage. J'espère que je suis claire. Hop, mais c'est ce qui nous permettra de faire sortir notre calendrier en fait. C'est deux petits bouts de papier qui ne payent pas de mine, mais qui vont nous permettre de faire sortir notre calendrier. Et je viens coller sur mon socle que l'on a fait précédemment. Puis vous voyez, après, quand on tirera, hop, puis après on peut un peu bouger, on peut... voilà. Donc là, je viens juste bien faire prendre ma colle sur ces petites languettes. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je viens quand même coller déjà ici mon calendrier, hein. Bon, il n'est pas décoré, mais c'est pas grave. Après, en ressortant, justement avec le mécanisme, j'arriverai à redécorer, hein. Je ferai ça cette nuit. Je travaille la nuit, le jour. Et en fait, j'ai envie que ça soit fini parce que j'ai du papier à travailler en collection, là, que Marilyn m'a envoyé. Donc voilà, donc j'ai mon cerveau qui est en ébullition de tous les côtés. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Et donc vous voyez, quand on tirera, hop, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, alors c'est la partie la plus, ça va être la plus coton. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est que moi je veux pas mes languettes à l'extérieur vu que je ne vais pas mettre de papier décor. Donc là, c'est un petit peu
un petit peu fastidieux, mais bon. En prenant votre temps et tout ça, bah, vous pouvez y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison. Oh, ça va. Franchement, on y arrive quand même. C'est pas des plus pratiques, mais ça va quand même. Allez, je fais les derniers. Après, si vous voulez, ça, vous le faites en cadeau d'anniversaire. En cadeau de Noël, pardon, on n'est pas un anniversaire, en cadeau de Noël. Et hop, j'avais déjà fait ce système, je crois, avec la Belle et la Bête. Hop, et donc là, je viens de nouveau fermer. Et voilà. Bon, ça va. Franchement, c'est pas si compliqué que ça à coller. J'avais peur parce que vu que je le voulais à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça va. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vous dis. Après, ici, bon, faut laisser sécher. Mais après, je vais rajouter de la ficelle ou du ruban. Bah, je vais peut-être rajouter du ruban paillettes dorées. Tout simplement pour que ça soit plus simple à tirer les cases. Voilà, donc, laissez un bon bout de ruban, hein, par contre. Hein. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à sortir votre calendrier. Voilà. Ouais, parce que là, vous voyez, c'est coton. Il n'y a pas de ruban. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, et voilà. Tada! Donc là, après, on tourne un petit peu. Voilà. Donc, bon, moi, là, je vais passer à la déco. Et puis, je reviens vous montrer ça tout de suite. Comme ça sera fait. Bon, là, j'ai mis de la colle dessus. J'ai déchiré. Bon, on va cacher avec les affiches. Donc, voilà. Donc, moi, je viens passer à toute ma déco de l'intérieur. Et on vient continuer la suite du calendrier. Allez, à tout de suite. Alors, on va attaquer donc le dessous du chapeau, le socle de notre calendrier. Alors, j'ai pas terminé de décorer, mais je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, ici, j'ai collé mes 2 morceaux de ruban paillettes. Hein. Hop. Quand on ouvre, ça fait comme ceci. Donc là, au-dessus, j'ai écrit One Piece. J'ai collé le même papier déco que pour mes boîtes. Hein. Sur le côté, ici, voilà, j'en ai fait qu'un. J'ai écrit Zoro, donc le même nom que j'ai sur les affiches, avec le même papier déco toujours. Hein. Et j'ai mis 4 affiches que mon mari m'a trouvées sur Google. Voilà, que j'ai rematé sur du papier noir. Hop, et donc, ça permet d'ouvrir, de le sortir facilement. Alors, c'est parti, mon kiki. J'ai 2 cercles qui mesurent 20 de diamètre, donc 10 de rayon. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors là, ça va être la partie un peu plus coton pour fermer notre sac là. Donc ici que je vous explique, j'ai déjà préparé parce que sinon ça allait être très très long. J'ai 2 morceaux qui mesurent 30 et demi sur 3 et demi. Sur les 30 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et sur les 3 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 2 et demi. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. Donc là, vous voyez, en fait, ça me permet de faire une ramification, en fait, ce petit pli de 1. Hop, ça me permet de coller mes 2 papiers de 30,5 cm. Voilà. Et j'ai un morceau, parce qu'il en manquait un tout petit bout, qui mesure 8 et demi sur 3 et demi. Et sur les 8 et demi, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 3 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 2 et demi. Comme ça, ça nous fait la bonne longueur, j'espère. Et j'ai tout biseauté mes languettes de collage. C'est le plus long. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, hop, alors là, c'est un peu coton parce que c'est un peu grand. Donc, il faut mettre de la colle sur tous les petits biseaux. Ah, bah oui. Ça, c'est le plus... Puis, on va le refaire pour le chapeau si j'arrive à le faire arrondi. Sinon, bah, il sera carré. Je vais calculer ça après. Bon, allez, je mets de la colle et je reviens vous montrer ça tout de suite pour la suite. Hop, bon, j'en ai pas mis tout le long, je viendrai en mettre après au fur et à mesure. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, hop, me mettre comme ceci au niveau de mon cercle. Hein. Et bah, tout simplement, bah, je viens enrouler mes petits biseaux. Hop, c'est casse-pied, mais c'est vraiment la seule méthode qui existe, je pense, pour que ça englobe bien
notre cercle en fait. Bon, alors, moi j'ai prévu un peu trop long. Alors, je ne sais pas combien j'ai de trop long, mais il est un petit peu trop long. J'ai pas bien calculé ça. C'est pas grave, je vais le coller à l'intérieur. On ne verra pas. Je vais juste bien prendre ma colle sur les derniers. Hop. Et vous voyez ici, en fait, je vais venir le coller à l'intérieur directement. J'ai pas envie de recalculer. Puis maintenant que c'est collé, croyez-moi que je vais pas recalculer ça. Donc, hop, je viens tout simplement mettre de la colle comme ceci. Et je viens, voilà. Ça, c'est fait. Donc, vous voyez, ça englobe bien notre cercle, en fait. Ça va nous faire un bord de chapeau bien net. Ouais. Hop, je viens juste bien réappuyer et voilà, donc ça c'est fait. Alors ensuite j'ai fait des renforts pour mettre à l'intérieur comme on a déjà réalisé dans plusieurs calendriers. Donc moi là j'en fais 4, mais si vous voulez en faire plus, faites-en plus hein. Donc j'ai 4 morceaux qui mesurent 20 sur 3,5. Sur les 20 je suis venue faire un pli à 10, j'ai plié en deux. Et sur les 3,5 je suis venue faire un pli à 1 et à 2,5 pour avoir la même hauteur hein. Donc, entre mes deux lignes de pli, je viens mettre de la colle. Hop, je viens faire prendre ma colle. Ensuite, la partie où c'est fermé au-dessus, je viens accentuer mon biseautage, comme ceci. Hop, et puis là, je viens biseauter, voilà. Je viens remarquer mes plis, hein, et après, je viens les coller sur mon cercle. Bon, alors là, j'ai pas de marque, hein, pas comme quand on a fait le tourné manège ou la tasse façon Starbucks, c'est pas grave, franchement on s'en fiche un petit peu. Là le but du jeu c'est que on puisse coller correctement notre cercle au dessus en fait hein. Hop, et voilà. Donc maintenant je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage juste en dessous hein. Et là où j'ai le plus biseauté, je viens le mettre au centre, enfin vers le centre. Hop, donc après je viens en remettre un, j'espère que je suis dans le champ. Je vais en remettre un par-dessus, enfin en face, pardon. Et vous voyez, ça nous fera un petit renfort. Alors après, si vous, comme je vous dis, si vous voulez en mettre plus, mettez-en plus. Hein. Moi, je vais en mettre que 4, mais si vous voulez en mettre 6, si vous voulez en mettre 8, c'est possible. Hein. Il sera mieux renforcé, votre calendrier. Bon, après, là, c'est du papier 216 grammes, donc je pense qu'on est plutôt pas mal niveau déjà épaisseur de papier. Hein. Hop, et je viens coller le dernier. Et voilà. Et donc ensuite, votre deuxième cercle. Hop, on vient le coller par-dessus. Et là, c'est parti. Donc là, on met de la colle partout. Bon, je viens coller ça et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de tout coller. Le cercle au-dessus. Hein. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle derrière, hop, sur le socle où il y a mon calendrier dedans. Hein. Hop, on y va. Alors, j'essaye juste quand même, hop, voilà. Donc voilà, donc là, on a collé notre calendrier sur notre socle. Maintenant, il faut faire le dessus du chapeau. Alors, j'ai déjà préparé des parties. Maintenant, j'espère que c'est les bonnes mesures. Sinon, enfin bref. Donc ici, j'ai un cercle qui mesure 16 de diamètre, donc 8 cm de rayon, évidemment. J'ai refait la même chose ici. J'ai deux morceaux qui mesurent 30,5 sur 2. Sur les 30,5, j'ai fait un pli à 1 et sur les deux, j'ai fait un pli à 1. Donc, j'ai fait les deux morceaux. Hein. Pareil, donc là, vous voyez, j'ai des ramifications pour pouvoir avoir la bonne taille qui va comme ceci. C'est pas pour avoir une languette, c'est vraiment pour pouvoir le coller à l'intérieur de mon morceau de papier qui est juste là. Hein. Et ici, j'ai deux morceaux qui mesurent. Donc là, j'en ai un qui mesure 13,5 sur... non, pardon. 30,5 sur 13,4. Sur les 30,5, je suis venue faire un pli à 1 qui me sert de ramification. Et ici, j'ai un morceau de 19 sur 13,4. Et sur les 19, je suis venue faire un pli à 1 qui va nous permettre de fermer notre chapeau comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller.
Ouais, ça va être la partie la plus fouillouille. Ouais. Bon, alors maintenant, il faut coller notre... non, je vais du côté lisse. On va coller le haut du chapeau. Alors, j'espère que ça va aller, parce que si ça ne va pas, eh ben, je ferai carré. Et puis, c'est tout. Bon, allez, je passe au collage et puis je reviens vous montrer ça tout de suite, à tout de suite. Alors, en collant, je viens de m'apercevoir qu'il me manque un tout petit bout de papier ici, hein. Alors, on va essayer de faire une ramification. Donc, j'ai fait du 5,5 sur 13,4 et je suis venue faire un pli à 1. On va voir si ça suffit. Ouais, ça suffit. Donc, je vous dirai plutôt... Alors, attendez. Oh là là, c'est un carnage. Donc, 19. Et j'ai rajouté 4. Ça fait 19, ça fait 20. Ça fait 23. Donc, en fait, vous faites plutôt du 23 sur 13,4. Bon, moi, je vais y arriver, hein, mais c'est vrai que, voilà, bon, j'avais pas bien calculé ça. Bon, c'est pas grave. Je vais réussir à combler ce petit trou, hein. Mais bon, ça aurait été fait en 2 fois. Ça aurait été plus simple qu'en petits bouts après. Bon, après. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, pour coller, c'est un petit peu coton. Parce que, en fait, il faut vraiment coller la première languette. Et une fois que vous avez fait coller votre première languette, vous roulez votre chapeau, en fait. Enfin, vous roulez votre dessus. Comme ça, hop, ça va tout seul après. Hein. Bon, alors, vous, ça fera plus joli. Hein. Si vous refaites le tuto, vous n'aurez pas ce petit bout-là en suivant la bonne mesure qui va bien. Comme il faut. Parce que là, j'avoue que j'ai fait de la crotte. J'ai pas envie de recouper dans du papier. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est le plus compliqué. C'est vraiment les premières languettes. Puis après, hop, vous faites tourner, rouler votre bande en fait sur votre papier. Hop, et voilà. Alors, voyons voir si ça va. Et voilà, donc là, nous avons le chapeau qui est terminé. Et encore, on aurait pu encore le serrer un peu plus. Hein. Ah bon. Après, ici, on va avoir les cornes que Miss Léane va nous préparer. La croix. Et puis voilà quoi. Donc, je vais appeler Miss Léane pour qu'elle nous fasse les cornes. Et puis, on revient vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, nous avons terminé la déco de Chopper, du chapeau, à 4 mains. Avec le petit engin qui est à côté. Elle va vous montrer, elle va vous expliquer comment elle a réalisé. Hein. Voilà, d'abord je vais peut-être vous montrer quand même ce que ça donne. Donc voilà, donc des cornes, des oreilles. Franchement, les oreilles, je les ai fait au pif. J'ai pris hop, j'ai essayé, c'était parfait et j'ai collé. Voilà, l'étoile. La croix, en fait, je me suis fait un prototype sur un papier à carreaux, c'était plus simple. Donc, en fait, ça fait 8 carreaux comme ça et 8 carreaux comme ça sur 2 de large. Voilà. Non, là, c'est 3 de large. Ah non. Non, c'est 2. Ensuite, sur les cornes, parce qu'il fallait qu'il soit Noël quand même, Chopper. Sinon, sur les cornes, n'importe quoi, sur les bois. Donc, j'ai mis la guirlande en barre d'infos. Vous avez le lien pour AliExpress parce que je n'ai pas trouvé autrement. Donc, il y a le lien en barre d'infos. On a mis de la fausse neige autour comme ça. Ça permet si, là, j'avais un endroit où j'étais pas très carré, enfin, pas très ronde. Donc, ça a caché avec la fausse neige. Voilà. Et là, il y a un petit bout de papier d'alu ici parce que sur les photos que j'ai vues, il y a toujours une bande d'argenté. Donc voilà, donc ça c'est pour le chapeau. Et pour le calendrier en lui-même, alors c'est mon mari qui m'a imprimé les affiches sur Google. Alors je vais vous dire les prénoms. Alors ici vous avez Chopper, du coup le thème. Ici vous avez Nani. Nani, ouais. Après ici vous avez c'est Zoro. Zoro. Et après là on a Luffy. Et ici il y a écrit les noms. Ouais, donc là ici j'ai remis tous les noms avec, c'était un die de chez Action, mais il y a très très longtemps. Les images, je les ai
Vous voyez avec le distresseur. Au-dessus du calendrier, ici. J'ai écrit One Piece, tout simplement, en papier toujours doré. Ouais, holographique doré. Donc là, j'ai utilisé ce die de chez 6X, l'alphabet. Et ça venait de chez nous. Voilà. Et puis, bah, mes petits chiffres comme d'habitude. Et puis, en bas du socle du calendrier, on a rajouté encore de la fausse neige pour faire le tour du... Voilà, tout simplement. Donc là, Léane va passer à l'explication. Vous avez besoin de ça et de ça. Le lien, je vous le mets en barre d'infos, ça vient de chez Amazon. Allez, vas-y. Ah, maintenant tout de suite. Ah, maintenant tout de suite. Ce sera pas la bonne taille, mais non, mais c'est pas grave. C'est vraiment, c'est juste pour vous montrer en gros comment que ça se passe. Puis une fois que vous en avez fait un, vous faites les deux de la même taille, plus ou moins. Après, du coup, on coupe un rectangle. Un bout de papier d'alu, quoi. Voilà, quand même assez grand. Parce qu'il faut voir avec la taille du chapeau. Voilà, parce que si vous faites petit, bah, faire des petites cornes. Si vous faites gros, des bois. Pareil, du coup, vous allez le prendre. Vous allez le... Voilà, quoi. Le bas, on va le rebiquer. Parce que du coup, c'est trop long. Sinon. Et voilà. Et en haut, on va le faire un U. Et on va appuyer pour que ça se... Oui, voilà. Et après, bah, on a nos bois. Et après, on prend nos cure-pipes. On le pose. Et on met une pointe de colle au départ. Ouais, parce que sinon... c'est la misère. On a fait l'expérience. Et après, bah, on tourne tout le long. Pour essayer de faire le moins de trous. Genre, comme là, il faut pas qu'on voie. Du coup, il faut bien serrer. Ouais, mais même si genre, vous n'arrivez pas, exemple, ici, c'est dur. À la fin, vous on coupe des petits bouts. Ouais, et après, on coince. Coincer entre eux. Et du coup, après, bah, ça rend nickel. Voilà. Donc après, je suis incapable de vous dire combien de cure-pipes on a utilisé. Parce que... Chacun, on a mis... ouais, on n'a pas fait vraiment... moi, j'ai plus serré que Léane. Parce que j'ai fait... Léane m'a fait les bois en papier d'alu. Et on a fait toutes les deux un voilà, on a entouré. En fait, j'ai pas serré, mais j'ai pas eu beaucoup de trous. Ouais, que moi j'ai essayé de plus serrer, mais j'avais un peu plus de trous. Donc après j'ai coupé et j'ai rajouté des petits bouts là où je pouvais en fait. Moi c'était juste dans l'écartement, là il y avait un petit trou. Donc voilà, donc en fait c'est les bois, c'était le petit côté qui pêchait, je savais pas trop comment les réaliser. Puis c'est là que mon mari m'a dit, ah, bah avec du papier d'alu et de la laine. Alors de la laine marron j'en avais pas, et tout ça. Et puis après j'avais des cure-pipes. Mais pas assez, donc après j'ai cherché sur Amazon et puis voilà quoi. Donc Françoise, j'espère que bah, ce tuto t'aura plu, hein, vu que c'est toi qui le voulais tout en particulier. Bon, pour le coup, c'est le calendrier de Miss Léane pour cette année. Et bah voilà, tous nos calendriers sont terminés. Je suis presque nostalgique. Non, je plaisante. Rendez-vous l'année prochaine maintenant. Donc voilà, bon ça va, on est le 25 août, le 26 août. Je suis pas mal, j'avais dit avant le 1er septembre, je suis bien, voilà. 27. Non, on est le 26 aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bah rendez-vous pour les prochains tutos qui seront des albums, hein, maintenant. Les calendriers sont terminés, j'espère que vous vous êtes régalés à les réaliser. Donc comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Voilà, et puis bah, si ça vous a plu, bah, laissez un petit commentaire, abonnez-vous et tout ce qui va bien. Allez, je vous fais des bisous. Salut!